Bonsoir à tous et bienvenue dans l'interview de TAL TV. Ce soir, nous recevons une personnalité au cœur de la bataille de l'information, M. Ibrahim Manzo Diallo, président de l'Observatoire national de la communication, l'ONC. Dans un Niger en pleine refondation, où la guerre se joue aussi sur le terrain médiatique, quel est le rôle du gendarme de la presse? Comment réguler sans museler? Comment combattre la désinformation qui menace la cohésion nationale, la liberté de la presse, responsabilité des médias, propagande terroriste, réseaux sociaux? Nous abordons tous les sujets sans détour. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Docteur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Dans le contexte des refondations que traverse le Niger, pouvez-vous rappeler la mission actuelle de l'Observatoire national de la communication? L'Observatoire national de la communication est aujourd'hui l'un des piliers de la refondation. Pourquoi? Parce que il faut rappeler qu'il a été créé par l'ordonnance 2025-29 du 1er septembre 2025. Et cette responsabilité qui a été attribuée à l'ONC, c'est pour surtout assurer la liberté, la responsabilité et la souveraineté de l'espace médiatique nigérien. Concrètement, la mission de l'ONC, selon son article 9 de cette même ordonnance que j'ai citée plus haut, elle se décline en plusieurs axes essentiels, c'est-à-dire garantir d'abord la liberté de l'information et de la communication conformément à la loi, et aussi, il faut le dire, l'ONC est là pour assurer la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse, et garantir l'accès équitable à tous les citoyens aux médias publics. Ensuite, garantir l'utilisation rationnelle et équitable des organes publics de la presse et de la communication en fonction de ses missions et d'assurer surtout des arbitrages si besoin se fait sentir. Il y a aussi le fait que l'ONC doit veiller au respect de l'éthique et de la déontologie conformément à la charte des journalistes professionnels du Niger. Ensuite, veiller au respect des conventions internationales ratifiées par le Niger. Mais là, il faut souligner, ces conventions doivent vraiment respecter l'élan de la refondation. Ensuite, contrôler les contenus et les programmes à connotation LGBTQIA. Il y a aussi le fait que l'ONC doit veiller au respect de l'expression pluraliste, c'est-à-dire tous les courants de pensée ont droit de s'exprimer, mais il faut qu'ils respectent le texte. Ensuite, l'ONC, à travers cette ordonnance 2025-29 du 1er septembre 2025, veille au niveau des médias au respect des normes réglementaires en matière de publicité. Il y a aussi la supervision, la création et la mise en place du conseil de presse, qu'elle s'est fait aussi attributaire. Il y a le fait que l'ONC doit contribuer à la promotion de nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'ONC doit contribuer à la protection des identités culturelles de notre pays, notamment la promotion des langues dans les médias. L'une des missions de l'ONC, c'est de contribuer à la promotion de la culture du sport, ainsi que la création littéraire et artistique nationale. Et veiller dans les programmes des médias nationaux au respect de la morale et des bonnes mœurs. Et veiller à la protection, surtout de l'enfance et de l'adolescence, et au respect de la dignité de la personne humaine dans les programmes qui sont diffusés à travers les canaux des médias. Il y a le contrôle du contenu et les programmations des émissions diffusées par les chaînes et radios de télévision publiques, privées, communautaires et associatives, notamment la publicité. Il y a la promotion des valeurs culturelles nationales
et le sport dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques, privées de la communication audiovisuelle. Veiller à ce que les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine. Il faut que l'ONC veille à ça. C'est très important pour l'élan de la refondation dans laquelle nous sommes. Et il y a aussi la protection et la promotion des contenus des programmes de communication en lien avec la refondation. Et enfin, l'ONC doit restaurer la confiance des citoyens dans la parole publique et la condition essentielle à la refondation morale et institutionnelle de notre pays. Nous avons été installés en fin novembre 2025 et depuis notre installation, nous avons d'abord recréé le dialogue entre les structures fêtières des médias. Nous avons fait un grand tour, surtout ici à Niamey, on a visité une cinquantaine de médias pour toucher du doigt le problème auquel les médias sont confrontés. Et ça nous a donné une masse d'informations sur les difficultés auxquelles les médias font face. Et quand on avait fini cette tournée, nous avons été reçus par les plus hautes autorités du pays, notamment par le président de la République, son Excellence, le gendarme Abdel Chani, pour lui faire part de l'environnement qu'on a visité, des difficultés que les médias rencontrent et aussi, surtout, des attentes de ces médias. Alors, donc, comment l'ONSC concilie-t-il aujourd'hui la liberté de la presse avec la nécessité de régulation et de responsabilité des médias? Cette conciliation est au cœur de notre démarche. Nous partons toujours du principe que la liberté d'informer ne peut être durable que si elle s'accompagne d'un sens profond de la responsabilité. Vous conviendrez avec moi, monsieur le docteur, le Niger, comme beaucoup d'autres pays africains, a connu une explosion de son paysage médiatique avec une multiplication des organes de presse et des plateformes numériques. Et ces dernières, je vous l'avoue, c'est un grand défi pour les régulateurs que nous sommes. Donc l'ONC agit sur plusieurs plans. Il y a d'abord comment protéger la liberté de la presse. Aucune sanction ne peut être prise aujourd'hui sans respect strict des procédures et du contradictoire. Quand il y a une plainte, par exemple, qui va arriver ici au niveau de l'ONC, nous avons tout un mécanisme. Nous allons écouter d'abord. Le plaignant, il nous écrit, ou il nous saisit, ou on s'auto-saisit. Et quand on le fait, on a nos propres instruments ici, on a nos propres instances ici qui vérifient cette plainte. Et maintenant, qui donnent leur avis. S'il y a matière à corriger, on corrige. S'il y a matière à sanctionner, on sanctionne. Mais on n'est pas encore arrivé à ça parce que l'ONC est dans une démarche préventive. Nous éduquons les médias pour comprendre que rien de grand ne peut aujourd'hui se construire sans vraiment le respect des textes, le respect de la profession. Et Dieu merci, les journalistes le comprennent bien. D'accord. Et pensez-vous que le Niger est engagé dans une véritable guerre informationnelle? Si oui, quelles en sont les principales manifestations? Je vous dirai sans embâche que le Niger, et surtout l'espace confédéral de l'AES, est en guerre. Il y a une guerre asymétrique qui nous est infligée, imposée. Donc, aujourd'hui, l'ONC, comme les autres instances de régulation du Mali et du Burkina, sont dans une dynamique de concilier vraiment leurs efforts, d'harmoniser leurs textes pour pouvoir faire face à cette guerre communicationnelle qui leur est imposée. Vous savez très bien que il y a des gens aujourd'hui qui sont malheureusement à la solde de l'impérialisme. Il y a des gens aujourd'hui, et avouons-le aussi, des gens qui sont issus de nous, qui ont accepté d'aller servir les intérêts des impérialistes. Et il y a des gens aujourd'hui, des grands plateaux que nous avons toujours vus comme des plateaux de la grande démocratie, mais aujourd'hui
qui invite des terroristes, qui leur donne la parole, qui refuse le contradictoire, comme je l'ai dit. Et ça, tout ça, c'est pour faire mal à nos pays, pour que nos pays n'émergent pas, pour que cette souveraineté à laquelle nous aspirons en tant que peuple libre ne s'accomplisse pas. Et pour cela, beaucoup de choses se font. Ok. On inocule le poison de la division à travers des narratifs qui ne sont d'aucune utilité et qui ne sont basés sur aucune vérité. Aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? À travers surtout les plateformes numériques, on inocule le faux, de l'information manipulée pour que nos populations, surtout nos jeunes qui sont sur ce que j'appelle le cyberespace, ce que j'appelle le 6e continent, c'est-à-dire les numériques, eh bien, on inocule la fausseté pour que ces populations soient démoralisées. C'est pourquoi, au Mali, et au Burkina, et aujourd'hui au Niger, il y a un seul mot: attention à la manipulation. Soyons des sentinelles. Évitons de tomber dans le piège de l'information manipulée. Voilà ce qui se passe actuellement. Et je vous rappelle que je reviens d'une tournée de plaidoyer au Mali et au Burkina. Pourquoi? C'est pour mettre en place une plateforme de régulateurs de l'AES. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de dire au temps nouveau, attitude nouvelle. Voilà pourquoi nous avons été au Mali, nous avons été reçus par les plus hautes autorités du Mali. Nous leur avons expliqué l'importance de mutualiser nos efforts, l'importance d'harmoniser nos textes pour faire de 3 pays une plateforme de régulateurs capables de dire non au high-tech aujourd'hui qui héberge Meta, TikTok. En attendant donc cette plateforme, comment ici au Niger vous luttez concrètement contre la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, en fait, c'est pour vous rappeler que nous n'avons pas encore eu le substrat juridique qui va nous permettre de réguler les réseaux sociaux. Mais c'est en bonne voie. Okay. Les plus hautes autorités du pays ont compris que le danger n'est pas sur les médias traditionnels, ce n'est plus sur les journaux, les télés, les radios, mais le danger le plus pernicieux, le plus insidieux, c'est malheureusement les plateformes numériques, les réseaux sociaux. Donc, nous sommes en train, actuellement au niveau de l'ONC, de mettre en place un dispositif qu'on va soumettre aux autorités et après adoption, nous allons réguler le terrain du numérique. Comment le faire? On le fait déjà parce qu'en rencontrant en début d'année, en janvier, nous avons rencontré toutes les fêtières qui sont sur le numérique, c'est-à-dire les blogueurs, les web activistes, tous on les a rencontrés. Okay. On leur a parlé de cœur, comme on le dit. On leur a expliqué qu'il est important qu'ils s'associent à l'ONC pour pouvoir assainir l'espace numérique. Et ces associations le font bien. Vous avez vu comment elles sont en train de faire de la sensibilisation sur les réseaux sociaux. D'accord. Et alors, quel rôle l'ONC joue-t-il dans la prévention des dérives médiatiques pouvant alimenter l'insécurité ou servir la propagande terroriste? L'ONC sensibilise. L'ONC forme les journalistes. L'ONC outille les journalistes aussi, surtout avec les nouveaux formats qui sont en vogue. Il faut que nos journalistes soient outillés, soient formés pour comprendre les menaces. Okay. Et si ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas faire face aux menaces. Okay. Eh bien, nous sommes déjà dans une dynamique de formation des acteurs médias pour qu'ils puissent comprendre quelles sont les menaces, comment lutter contre ces menaces. Et c'est en bonne voie. Bientôt, nous irons à l'intérieur du pays pour faire vraiment ces formations après Niamey. D'accord. Existe-t-il une coordination entre l'ONC et les services de sécurité pour la gestion de l'information sensible en période de crise? Oui, bien sûr, parce que l'ONC n'étant pas un appareil sécuritaire, nous apportons nos conseils dans l'élaboration des messages sécuritaires, c'est-à-dire des messages allant dans le sens d'éviter de créer le chaos,
Donc nous travaillons en synergie, en créant vraiment à notre sein un dispositif de sensibilisation et de contrôle de contenu qui sont diffusés ou qui vont être diffusés. Quels sont aujourd'hui les principaux défis de l'ONC en termes de moyens, de cadre juridique et d'efficacité sur le terrain? Sur le terrain, l'ONC, il faut le dire, ne fait que le respect du texte. Tout le monde sait qu'il y a une charte des journalistes professionnels au Niger. Cette charte, c'est quand même la boussole qui doit guider les journalistes. Et il faut le reconnaître. Il faut saluer ce patriotisme des acteurs des médias au Niger. Ils font de leur mieux et de plus en plus, les textes de l'ONC sont compris. Nous allons vers la vulgarisation de certains textes, surtout des textes qui sont tombés en désuétude. On va les renouveler, c'est-à-dire les diffuser et servir à toutes les rédactions de quoi comprendre un peu l'ONC dans son ensemble. Pour finir, Monsieur le Président, dans cette période de refondation, quel message souhaiterez-vous adresser aux journalistes et aux citoyens sur la responsabilité dans le traitement de l'information? Je leur dirai une chose, à part ce pays, on n'a pas un autre pays, monsieur le docteur. Okay. Pour cela, ils doivent faire très attention. Ils doivent se dire que leur responsabilité en tant que journaliste, c'est d'éviter de propager de fausses nouvelles, d'éviter d'être des amplificateurs de la menace, d'éviter de desservir la nation en propageant des contenus qui ne sont pas vérifiés. Aujourd'hui, les médias traditionnels n'ont pas cette capacité de viralité de l'information, comme le possèdent les plateformes numériques. Eh bien, c'est sur ces plateformes numériques que j'attire l'attention de tous. Évitons de partager de fausses informations. Évitons de partager des informations qui ont une source incertaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme qui est là à travers la fabrication des deepfakes. Il y a des outils aujourd'hui qui sont là, qui sont à la disposition de tout le monde, qui sont en free sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous les prenez et vous manipulez l'information comme vous voulez. Et dès que vous balancez, il y a des cadres, des intellectuels qui tombent dans ce piège, pensant que c'est la bonne information et ils partagent. Donc pour finir, j'en appelle vraiment aux journalistes, à la responsabilité des journalistes, à surtout aimer ce pays. C'est dire que sans ce pays, on n'a nulle part où aller. Il faut vivre l'exil, il faut vivre ce qui se passe actuellement autour de nous pour comprendre que nous sommes obligés de protéger ce pays et d'être une citadelle pour protéger ce pays. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces réponses. C'était l'interview. Merci de votre fidélité sur Tel TV. Pour nous, la parole est sacrée, mais la vérité l'est encore plus. Bonne soirée à tous.